On donne une fonction donc à une variable x, donc on est bien dans le plan. On a une fonction polynomiale du troisième degré où le coefficient du x cube vaut 1, le coefficient du x carré vaut moins 5, le coefficient du x vaut moins 4 et le terme indépendant vaut 20. On voit que c'est un polynôme du troisième degré, il est ordonné et il est complet. Et le terme indépendant vaut 20. Alors on demande de montrer, et il faut faire vite les calculs, hein, c'est surtout ça, que f de 1 égale 12, f de 5 égale 0, f de 0 égale moins 2, f de 3 et f de 7 égale 5, f de moins 1. Bon, avant toute chose, avant de commencer à quelconque traitement, je vais dire ici que une fonction donc une fonction que je vais appeler f de x, quand est-ce qu'elle est continue? Ben, elle est dite, elle sera continue. Voilà, cette fonction continue, 0. Alors, si c'était la dérivée première, je dirais C1. Si c'est la dérivée seconde, bon, voilà, c'est C2. Voilà, si la dérivée première est continue, j'appellerais ça C1. Une fois continuellement dérivable. Et ça, c'est deux fois continuellement dérivable. C'est-à-dire qu'on a dérivé deux fois. C'est la dérivée seconde qui est continue. Bon, ici, c'est pas, on ne parle pas en termes de dérivée. Ben là, c'est C0, puisque c'est la fonction elle-même, f de x. Alors, une fonction est dite continue pour, bien sûr, une valeur x égale a, c'est-à-dire en un point. Alors, une fonction peut être continue dans un intervalle, voilà, ouvert ou fermé, peu importe, on s'en fout, ou elle peut être continue dans tout R. R, bon, ici justement, le polynôme, c'est R, hein, le domaine c'est R. Le domaine c'est R, donc elle est continue partout. Elle est continue partout dans son domaine. Le polynôme, hein, je parle du polynôme qui est donné ici, elle est continue partout. Bon. Alors, je reviens ici. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est continue? Une fonction est continue, bien sûr, pour une valeur donnée. En ce point, elle sera continue. Si, on va dire, la limite de la fonction quand x tend vers a, donc la limite de la fonction quand x tend vers a, si la limite quand x tend vers a, voilà, voilà quand x tend vers a, est la valeur prise par la fonction pour x égale a. Donc bien sûr, la limite quand x tend vers a de la fonction. J'ai un retard à l'écriture ici, je m'excuse. La limite quand x tend vers a de f de x égale f de a. Et si on a ça, eh bien sûr, ça c'est a, je l'écris mal, mais voilà, c'est petit a. Ici c'est petit a, ça c'est petit a, voilà, et ça c'est petit a. Donc une fonction est dite continue pour x égale a si la limite de la fonction quand x tend vers a est la valeur prise par la fonction pour x égale a. C'est-à-dire la limite quand x tend vers a de f de x, ben c'est égal à f de a. Là, à ce moment, on dira que f de x est continu pour x égale a. Alors maintenant, on va supposer qu'on n'a pas ça. Ben, si on n'a pas ça, ben, si elle n'est pas continue, ben, elle est discontinue. Elle est discontinue. Donc, si la condition ici que je viens de vous donner n'est pas satisfaite, ben, elle est discontinue. Voilà, si on n'a pas ça. Et justement, ici dans cet exercice-là, ben, on voit bien qu'elle est continue en tous les points. De toute façon, elle est donc continue dans tout son domaine, dans R. Là, elle est continue, c'est un polynôme. F de x est un polynôme. Et généralement, les polynômes sont continus dans R. Voilà, donc le domaine, c'est R. Alors,
les calculs qui vont être faits ici, bon, on voit bien que c'est continu, hein, parce que si je cherche la limite quand x tend vers 1 du polynôme f de x, ben, ça fera 12. La limite quand x tend vers 5 de f de x, ben, c'est f de 5, c'est-à-dire 0. Voilà, et ainsi de suite. La limite quand x tend vers 0 de f de x, ben, bon, ouais, là, ici, il faudra que je détermine f de 3, parce qu'ici, c'est moins 2 f de 3, et là, c'est 5 f de moins 1. Bon, mais, enfin, bref, vous avez compris que là, la limite, quand x tend vers 0 de f de x, ça va être f de 0. F de 0. Et là, la limite, quand x tend vers 7 de f de x, eh, c'est f de 7. F de 7. Bon. Alors, de toute façon, on ne demande pas ça, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, la continuité, j'explique un petit peu voilà, ce que c'est que la continuité en un point. Attention, en un point. En un point. C'est la limite de la continuité en un point. Parce qu'il y a la continuité dans un intervalle et la continuité dans un ensemble. Alors, si je prends la fonction, le domaine là-bas, c'est R pour le polynôme. Donc, la fonction est continue dans tout son domaine. C'est-à-dire qu'ici, on a un ensemble complet. Hein. Voilà. Alors, c'est x cube. Voilà. Et puis la suite, je ne me rappelle plus. Je vais rechercher la suite. Moins 5x carré. Moins 5x carré. Moins 4x plus 20. Moins 4x plus 20. Alors, il est aisé de calculer tout ça par GeoGebra, mais ici, moi, je vais faire les calculs. Bien sûr, vous voyez que la fonction est continue. Hein. Je vais faire les calculs manuels et vérifier par GeoGebra, bien sûr. Hein. Alors, vous voyez la fonction, la polynomiale. Il y a 3 racines. Hein. Vous voyez les 3 racines. On les voit. Vous voyez comment la courbe est au niveau. Voilà, ça monte. Ça atteint, je crois, ça atteint un maximum. Puis ça diminue, ça atteint un minimum. Et puis ça remonte. Pour finir par remonter tout le temps. Voilà, c'est une structure, fonction, troisième degré. C'est une structure de fonction. Le graphe d'une structure, c'est la structure d'un graphe d'une fonction du troisième degré, on va dire. Très reconnaissable, hein, ceux qui connaissent le troisième degré, qui ont dessiné pas mal de courbes, bah, ça apparaît comme ça. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 3 racines. Hein. On n'a pas toujours 3 racines. Et 3 racines réelles ici. Bon. Alors, eh bien, on va calculer ça. Le tout, quand on a un exercice pareil, ben, c'est d'aller vite dans les calculs. Hein. Alors, je vais calculer tout d'abord le premier. Pour 1, c'est le plus facile. Pour 1, c'est le plus facile. Voilà. Ben, il suffit de remplacer x par 1. Donc, on aura 1 au cube moins 5 fois 1 au carré moins 4 fois 1 plus 20. Ce n'est que du calcul. Hein. 1 au cube, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Moins 5. Moins 1 fois 4, 4. Plus 20. Hein. Donc, on aura 1 plus 20, 21. Et moins 5, moins 4, moins 9. Ben, on se retrouve avec 21 moins 9. Et 21 moins 9, ça fait bien 12. Donc, le premier, bon, ça c'est aisé. Et bon, parce que 1, c'est pas un trop grand nombre qui va intervenir dans le calcul. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est f de 1. Bien sûr, vous aurez compris que je vais faire f de 1. Et voilà, f de 1, ça fait 12. Bon. Alors maintenant, je vais calculer un autre. On va calculer f de 5. Bon, là, c'est déjà un plus grand nombre. Bon, je vais ramener la fonction et calculer f de 5. Bon, le tout, je vous ai dit que c'est d'aller vite dans ces calculs et ne pas se tromper. Donc faire vite, vite et bien.
on va s'essayer à f de 5. Voilà, f de 5, c'est 5 au cube, moins 5 fois 5 au carré, moins 4 fois 5, plus 20. Bon, quelle aubaine ici? Pourquoi? Parce qu'on a 5 au cube et moins 5 au carré fois 5 fois 5, ça fait 5 au cube. Là, on a moins 20, plus 20. Ben, vous voyez que là, ça fait 0. On a deux opposés. Et donc, on a ces deux opposés donnent 0. Et la somme de deux valeurs nulles donne 0. Donc, f de 5 fait bien 0. f de 5 fait bien 0. Je vais calculer f de 5. Ça fait bien 0. Bon. Le suivant. On demande... voilà. Est-ce que f de 0, c'est le plus facile, hein? F de 0, c'est plus facile. Voilà. Est-ce que f de 0 est égal à moins 2 f de 3? Donc, il en faut en calculer deux, dont un est facile. Dont un est facile. Parce que f de 0, il suffit de prendre le terme indépendant dans un polynôme. Hein. Voilà. Normalement, quand vous avez f de 0, il n'y a rien à calculer, puisque tous les x tombent, puisque vous remplacez x par 0. Alors, vous remplacez tous les x par 0, ben, qu'est-ce qui reste? Le terme indépendant. Donc ça veut dire que quand vous êtes quand la fonction est quand x vaut 0, ben, on passe par y vaut 20, c'est l'ordonnée à l'origine. Et effectivement, regardez bien, on a 0, 20. C'est ce point-là. Donc quand vous avez à remplacer par 0, il n'y a rien à faire. Il suffit de prendre le terme indépendant. Hein. Alors, voilà, commencez pas à remplacer tout par 0. Ça n'a aucun. Vous allez perdre votre temps. Voilà. Donc, bien sûr, ces deux-ci ont été faits. Et je vais traiter celui-là. Bon, comme je vous ai dit ici, ben, quand on a... faut remplacer par 0 dans la fonction. Pour le polynôme, il suffit de... Là, on va avoir 0 au cube, moins 5 fois 0 au carré, moins 4 fois 0. 0 est absorbant. Donc ça veut dire que tout ce qui contient des x va s'annuler. Et il va rester le terme indépendant. Donc on aura f de 0 est égal à 20. Maintenant, vérifions si ça fait moins 2f de 3. Moins 2f de 3. Pour ça, il faut calculer f de 3. Alors f de 3, c'est 3 au cube, moins 5 fois 3 au carré, moins 4 fois 3, plus 20. Alors là, on a 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 3 au carré, 9, ce qui fait moins 45, moins 4 fois 3, 12, plus 20. Voilà, donc ça, c'est à regrouper et à multiplier par moins 2. Moins 2. Alors, 20 moins 12, ça fait 8. 8. Moins 40, moins 47, donc là on a 8. 27 plus 8, ça fait 36. Non, 35, je m'excuse. 35. Et 35 moins 45, ben, ça fait 10. Moins 10. Ça fait moins 10. Voilà. Donc tout ce résultat dans le crochet, là, fait moins 10. Moins 10 fois moins 2, ben, ça fait bien notre 20 que nous avons ici. Et donc, moins 2f de 3, ben, je vais le faire tout de suite. Bon, le f de 0, je ne l'ai pas fait. Et moins 2f de 3. Vous voyez que ça fait bien 20. Et enfin, la dernière question. F de 7. Alors là, c'est un petit peu grand à calculer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, on va calculer ça. Ah, le tout, quelqu'un qui a une question comme ça dans une interrogation, par exemple, mais c'est d'abord commencer par le plus facile. Hein. C'est de remplacer par moins 1. Comme ça, il sait bien ce qu'il doit trouver à gauche. Parce que à gauche, c'est un plus grand nombre. Ne pas commencer par le plus grand nombre, parce qu'après, si vous n'êtes pas... Voilà, vous commencez par ce que vous êtes sûr. Ce qui pourrait être sûr, c'est moins 1, parce que moins 1, c'est beaucoup plus simple. Ouais, bon, c'est pas ça que je voulais ramener, c'est le polynôme.
va ramener le polynôme ici. Et on va calculer ce qui est demandé. Bon, quand on remplace par moins 1, bon, c'est aussi simple. C'est de prendre les coefficients. Hein. Alors, on va calculer ça. Alors, le x cube, moins 1 au cube, ça fait moins 1, ça donne du négatif. Alors, quand on aura un exposant impair, c'est moins. Un exposant pair, c'est plus. Voilà, et puis à multiplier, bien sûr, par le coefficient. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Alors, moins 1 au carré, ça fait plus 1. Moins 5 fois plus 1, ben, ça fait moins 5. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4, plus 20. Voilà. Et le tout multiplié par 5. Donc là, on a moins 6. Là, on a 24. Et 24 moins 6, ça fait 18. 18 fois 5, on fait fois 10, ça fait 180, divisé par 2, ce qui fait 90. Bon, maintenant, on va faire le plus dur. Le plus dur, c'est les plus grands nombres. Hein. 7 au cube, moins 5 fois 7 au carré, moins 4. Bon, j'ai déjà calculé 5f de moins 1. 5 f de moins 1. Voilà, ça fait 18. C'est ce que j'ai trouvé. Ce qui a été trouvé. Par contre, à mon avis, je vais prendre une nouvelle page pour éviter d'être un petit peu serré. Pour mon calcul f de 7, je vais faire f de 7. Alors, je vais prendre une nouvelle page pour éviter un serrage. Et commencer à tout... bon, parce que le serrage, c'est très mauvais quand on fait du calcul. Se retrouver en bout de feuille avec des calculs, après on n'a plus de place et faire la moitié d'un côté de la moitié de l'autre. C'est très négatif ça pour quand on fait du calcul. Vous tout mettre sur une page, comme ça on voit tout. Bon, alors ça fera 7 au cube moins 7 fois 5 au carré moins 4 fois 7 plus 20. Alors là on a 49 fois 5. Alors 7 fois 7, 49 fois 7, 343, moins ceci. 7 fois 4, 28, plus 20. Voilà. Maintenant, il faut 5 fois 49. Il faut faire fois 10. Hein. Fois 5, c'est fois 10 divisé par 2. Fois 10, on rajoute un 0. Donc, c'est 490 divisé par 2. Alors, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 90 divisé par 2, 245. Alors, je vais rajouter, je vais augmenter celui-ci. Ou plutôt, non, je vais l'augmenter avec celui-ci. Alors, on aura moins 245 et 20, 260, 265 et 8, 273. Et là, il faudra faire 343 plus 20, puisque j'ai laissé celui-là et celui-là, ce qui fait 363 moins 273. C'est-à-dire, c'est 363 moins 263 moins 10, si vous voulez. Moins 10, parce que moins 263 moins 10, ça fait moins 273. Voilà. Et donc, celui-ci, ça fait bien 100. 100 moins 10, ça fait 90. C'est bien ce qu'on trouve. Voilà, ça fait 90. Donc là, je vais faire f de 7.
donc est une valeur très, très éloignée. Hein. Bon, je peux la voir. Maintenant, je peux mettre les points. 7,90. Voilà, 7,90, il faut que je monte jusqu'en 90. Là, je suis arrivé en 30, 40, 60, 80 et 90. Ça, c'est 7,90. F2 0, je l'ai mis, c'est l'ordonnée à l'origine. F2 3. Le voilà. F2 3. F2 1 et F2 5. 1, F2 1. 5, F2 5. Voilà, et donc ça, toutes ces valeurs-là sont reprises sur la fonction. Hein. Donc tout est bon. Bon, maintenant, il fallait juste vérifier certaines choses telles que F2 0 c'est moins 2 F2 3, oui. F2 7 c'est moins 5 fois F de moins 1, oui. Bon, ça a été vérifié. Voilà. Mais en tout cas, la continuité, en 1 elle est continue, en 5 elle est continue, en 0 elle est continue partout. Maintenant, si je recherche la limite, en 1, c'est F de 1. F de 1, ça fait 12. Je vous remercie.